notamment le premier dossier qu'on a fini, c'est la mutualisation sur les contrats d'assurance. Que vous sachiez que nous, quand on a été élu sur FA, on a réduit de 2 000 € le contrat d'assurance. Déjà, on avait déjà réduit de 2 000 €. En négociant, on était passé de Groupama à la SMAC. La SMAC, c'est une filiale du Crédit Agricole. On était assuré avec les mêmes taux, sauf que ça coûtait 2 000 €, 2 000 € en moins, parce qu'on avait changé de prix prestataire. Et du coup, Rovenac était toujours à Groupama. Et donc, en mettant nos deux contrats, si vous voulez, jusqu'à présent, FA et Rovenac, quand on additionnait nos contrats, les deux communes payaient 11 500 € par an d'assurance. Tout groupé, hein, pour tous les bâtiments qu'on a, les tractopelles, assurer les élus, ainsi de suite. Donc, 11 500 €. On a mis en concurrence les assurances. On y a passé un temps avec des lignes incroyables. On a fait venir plusieurs assureurs, voilà, en expliquant ce qu'on avait à assurer. On a mis en concurrence nos assurances respectives. Et en fait, on est arrivé à tomber à 5 700 € par an au lieu de 11 000. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple pour un contrat. La photocopie, donc rien que sur les assurances, donc on est à plus de 5 000 € d'économie par an. Sur le poste photocopieuse, donc pareil, il va y avoir un jeu de chaises musicales entre les photocopieuses. On va se débarrasser du coup de cette photocopieuse-là. Et donc, sur le poste photocopie, grâce à la commune nouvelle, on fait 10 400 € de plus d'économie. Donc là, vous avez deux postes, donc assurance, poste photocopieuse, on est à 15 000 € par an d'économie de fonctionnement. Donc 15 000 € qui vont pouvoir être investis ailleurs. Voilà. Là, c'est deux postes. Et des contrats, il y en a à l'appel. Et donc, au fur et à mesure que les contrats s'arrêtent, on les regroupera pour les négocier. Plutôt que d'avoir deux contrats, on n'en aura plus qu'un pour l'ensemble de la commune. Voilà. Donc, ça nous permettra d'avoir une commune plus forte. Au niveau de la fiscalité, ça ne change pas grand-chose. En fait, on a des taux d'impôt qui sont très proches entre FA et Rovenac. Donc, au niveau de la fiscalité, il n'y a quasiment aucun impact parce que FA était plus élevé sur certains taux, Rovenac plus élevé sur d'autres. Et donc, on a choisi un lissage sur 12 ans. Et donc, on va baisser Rovenac sur un taux, on va l'augmenter sur d'autres. En fait, on va se croiser, si vous voulez. Donc, au niveau fiscalité, il n'y aura aucun impact. Au niveau d'un journal municipal qui va paraître normalement la semaine prochaine, ou d'ici une quinzaine de jours, où justement, on vous expliquera tout sur la fusion. Donc, on rappellera tout ce qu'on a dit dans les différentes réunions publiques. Vraiment quelque chose d'extrêmement détaillé. Notamment voilà, la question des adresses, est-ce qu'on doit changer les adresses, qu'est-ce que ça change pour l'eau, qu'est-ce que ça change pour la fiscalité, tout ça. Donc on détaille tout ça. On se retrouve à la frontière des deux communes pour symboliser la politique de la Alors, ce qu'on vous propose pour faire une belle cérémonie assez symbolique, c'est que du coup, donc, la frontière est ici entre les deux anciennes communes de FA et de Rovenac. Donc la frontière vient d'être abolie il y a quelques minutes. Du coup, ce qu'on vous propose pour le symbole, c'est que les gens de l'ancienne commune de FA se mettent de ce côté. D'aucune des deux communes, vous choisissez comme le fait vous avez. Oui, non mais on était coopérants déjà. Merci. En parallèle, on de se sauter moi dans celui-là. Oui, vous regardez. Allez, Anthony, faites les photos là. Anthony, il faut me voir ici. Allez, la photo, voilà, on verra la personne. Voilà. Notamment donc, une représentante de la nation, donc Madame Gisèle Jourda, donc, qui est sénatrice de l'Aude. Merci d'être venue. Également donc Monsieur Francis Sali, le président de notre communauté des communes et donc conseiller départemental du canton de la Haute-Vallée. Merci.
également au maire, donc le maire de Campagne, le maire de Saint-Jean, le maire de Belviane. Voilà, je vous remercie pour votre présence. J'excuse également donc Mireille Robert, la députée de la 3e circonscription, qui aurait souhaité être là, mais qui est représentée pour son attaché parlementaire. Donc elle nous a signifié donc, voilà, qu'elle aurait aimé être là, donc elle viendra rencontrer le conseil municipal début février. J'excuse également Roland Courteau, l'autre sénateur de l'Aude qui n'a pas pu être présent, et également donc Madame la sous-préfète qui souhaitait vivement être là, donc elle viendra également rencontrer le conseil municipal à une autre date. Voilà, donc simplement dire un petit mot, donc j'espère que tout le monde mesure la symbolique du moment. L'union de deux communes, c'est quelque chose de très fort. Ça commence à se développer au niveau national et je profite du contexte actuel à l'heure où certains construisent des murs. Nous, au contraire, on abat des frontières. Et voilà, je trouve que c'est une symbolique forte en ce moment. Et justement, au lieu de diviser, de séparer, on fédère avec la solidarité comme point de mire permanent et avec l'intérêt général en ligne de conduite. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Également, donc en tant qu'historien, vous doutez bien, je voulais dire un petit mot sur l'histoire de ces territoires. Vous savez peut-être que Fay et Rouvenac, pendant des siècles, ont été unis. Hein. Donc en quelque sorte, on revient à ces territoires, retrouvent leur unité, et ils faisaient partie tous les deux, donc les deux territoires de Fay et Rouvenac, de l'ancien comté de Razès, et donc ils faisaient l'unité entre ces territoires, et dans ce comté de Razès, il y avait aussi les communes alentours, et notamment Saint-Jean-de-Paracol, qui nous rejoindra sans doute l'année prochaine. Voilà. Je voulais également dire un petit mot donc, sur l'histoire de ces deux communes. Donc on a été également au Moyen-Âge, par contre, deux seigneuries rivales. Hein, donc voilà, la seigneurie de Fay, qui était une seigneurie ecclésiastique, qui appartenait notamment à l'évêché d'Alette, et Rouvenac, qui était une seigneurie donc laïque, et qui avait donc un seigneur, donc la famille des L'Huillier-Rouvenac, qui a été une famille très célèbre. Le château est juste ici, et notamment très célèbre parce que le seigneur de Rouvenac a été élu comme député de la noblesse aux États généraux de à Versailles en 1789 pour représenter l'Aude. Donc on se rend compte, voilà, de l'importance de ce territoire. Également, donc je voulais souligner donc l'importance et la présence de certains personnages qui ont marqué nos deux communes. Parmi ces personnages, je voulais citer notamment Edgar Faure, que vous connaissez peut-être, qui était un Rouvenacois, donc dont la famille était de Rouvenac, qui a passé toutes ses vacances à Rouvenac, qui a sa maison ici. Et donc Edgar Faure, vous le savez, donc, a été 13 fois ministre, président de l'Assemblée nationale et également président du Conseil sous la Troisième République, et c'est lui notamment qui a décolonisé le Maroc ou l'Algérie. Voilà, et également, donc, je pense à ce moment-là aussi à la présence de Pierre Cyr, dont nous avons une descendante ici dans la salle, qui était un ancien député-maire de Fay, voilà, sous la Troisième République, député-maire radical socialiste de Fay. Voilà, donc c'est des personnages, si vous voulez, qui ont marqué nos territoires. Et je pense que d'où ils sont, ils doivent nous regarder et sans doute être fiers du projet qu'on a construit tous ensemble. Et ce projet, beaucoup de gens nous disent, des gens dans le public là, qui ne sont pas de Fay de Rouvenac, qui nous disent c'est incroyable de voir à quel point les gens sont contents. Et effectivement, les gens sont contents de ce projet de fusion. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a construit. Voilà, on a construit ce projet, on y a passé du temps, on a informé les gens, on a fait de nombreuses réunions publiques, justement pour que ce lien se construise et que les gens, justement, commencent à travailler ensemble. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement vous dire que je suis immensément fier d'être votre maire, donc de cette commune nouvelle du Bac-du-Sagy. J'en profite aussi pour remercier donc l'ensemble des bénévoles et notamment des associations des deux communes qui ont participé donc à ce buffet.
donc notamment les deux comités des fêtes, l'association Facette, l'association La Clé de Fa, mais aussi le club de l'amitié de Rouvenac ont tous participé. Je leur avais demandé, je trouve que c'est important que le tissu associatif, c'est la base d'une commune, et c'était important qu'ils aient pu également participer à cette journée festive. Voilà, donc merci, et l'association du Val du Fabier, effectivement. Voilà. Donc merci à tous, et comme je vous le disais, voilà, je suis vraiment très fier. Je vais m'employer, comme je l'ai fait en tant que maire de Sens, pour gérer cette commune au mieux, avec une rigueur budgétaire que mon conseil connaît, la secrétaire aussi qui est là, voilà, une rigueur budgétaire pour continuer à assainir nos comptes, et surtout en ayant toujours comme unique objectif l'intérêt général de notre territoire et de nos territoires. Voilà, donc vive la République et vive le Val du Fabier. Le maire vient d'être élu, Anthony Chanot. J'ai appris à le connaître car nous avons travaillé ensemble pendant 1 an pour démarrer sur de bonnes bases. Il a un grand sens du service public, une bonne gestion et le désir de faire le maximum pour ses administrés. En mutualisant nos moyens, nous pourrons faire des économies et investir plus facilement. Pour ma part, je serai maire délégué et je travaillerai à ses côtés pour le bien de tous. Nous souhaitons que Saint-Jean de Paracol puisse nous rejoindre le moment venu. Les aides de l'État diminuent et ce n'est qu'en nous unissant que nous serons plus forts. Vive la commune nouvelle Val du Fabier.